Un petit coup de blues, là. C'est pas le moment de se laisser aller. C'est ça le pareil, mettait ma signature pour faire virer mon plan épargne logement sur son compte. Pour 2 francs, qu'est-ce qu'on a? Clochard? Non, je suis sans domicile, mais c'est provisoire. C'est ça. Ah, Pierrot! Au secours, Pierrot! Il y a quelqu'un qui est en train de manger tout le boudin! Reviens! Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'attends mon train. Non, sans façon. Tu m'as nommé que c'est... Michel, hein. Bienvenue. Les types dormaient dedans. Dormaient dans quoi? Dans la poubelle. Tiens, voilà l'autre qui nous fait sa route du Rhum. Tu veux que je te dise? T'es pas fait pour être pauvre. Et toi? Ça se mérite. On se casse. 1, 2, 3. Et là, ils vont où les comiques? Perds pas ton temps, les règles. T'es franc comme un âne qui recule. C'est ce que tu fais quand tu dors? Eh ben tu parles. Où qu'elle est, ma Juliette? Sauve-moi, ma Juliette. Et moi, pendant ce temps-là, je dors pas. Tu dors pas, ça c'est faux. La nuit, tu ronfles. Ah, je ronfle. Ouais. Tu sais de quoi j'ai envie? D'un lit. Un petit lit bien chaud, dans une petite chambre propre. Et salut à tous et à toutes, c'est Freddy278. On se retrouve aujourd'hui les amis pour un film qui est très très beau. Donc c'est une comédie dramatique qui s'appelle donc Une époque formidable. Nous avons donc dans ce film, nous avons donc Gérard Jugnot dans le rôle de Michel Berthier, Richard Boringer dans le rôle de Toubib, Victoria Abril dans le rôle de Juliette, Tiki Olgado dans le rôle de Crayon, Roland Blanche dans le rôle de Copie, Chick Ortega dans le rôle de Mimosa. Alors, nous avons quelques apparitions de personnes connues. Nous avons Zabou qui est tout simplement l'intervieweuse. On a Patrick Timsit qui fait le borgne. Voilà. Alors, que raconte ce film? Donc c'est un film sorti en France donc le 19 juin 91. C'est un film français bien évidemment qui dure 97 minutes. Réalisé par donc Gérard Jugnot. Donc qu'est-ce que ça raconte? Alors une époque formidable, c'est tout simplement l'histoire de Michel Berthier qui à la base est un cadre moyen, on va dire, dans une société, dans la vente de matelas. Un jour, il est licencié, mais il veut à tout prix un enfant avec Juliette. Excusez-moi. Qui est donc sa femme. Disons qu'il va se retrouver fauché. Et il va donc quitter le petit nid familial. Et il va se retrouver donc à la rue. Il va rencontrer donc Crayon, Mimosa et Toubib, 3 SDF, qui vont très vite devenir des amis pour lui. Voilà. Et donc, voilà, il va se lancer donc dans une aventure de SDF. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est une comédie dramatique, mais c'est un très très beau film. Donc, qui a été quand même, je tiens à le préciser, il a eu 4 nominations. La nomination au César du meilleur acteur pour Gérard Jugnot. La nomination au César du meilleur second rôle masculin pour Tiki Olgado. La nomination au César du meilleur espoir masculin pour Chick Ortega. Et la nomination au César du meilleur scénario original.
Voilà. Faut savoir, dans la diffusion en France, lors d'une enquête en septembre 2014, une enquête qui concerne donc les 20 films de cinéma les plus regardés par les Français entre 89 et 2014, lors de leur diffusion donc, à la télé chez nous, forcément en France. Donc un journal qui s'appelle Médiamètre donc dit tout simplement à propos de ce film qu'il avait été vu par 13,27 millions de téléspectateurs le 23 novembre 1993. Il arrivait donc en 17e position dans la liste des films les plus vus. Donc c'est un film assez bouleversant quand même parce que ça raconte un peu l'histoire de ce que vivent entre guillemets les SDF. Peut-être pas forcément réellement ce qu'ils vivent, mais une partie de ce qu'ils vivent. Ça vous montre tout simplement que la vie de SDF n'est pas facile du tout. Donc voilà, que vous pouvez aussi vous retrouver SDF du jour au lendemain, donc à faire très attention. Et voilà. Donc on va noter ce film, bien évidemment. Donc c'est un très beau film qui résume bien les choses. C'est vraiment une comédie dramatique. On sait que Gérard Jugnot, on le connaît tous pour le rôle de je sais plus qui dans Les Bronzés. Mais donc un mec qui rigole, qui fait des films comiques, mais là il a vraiment voulu chercher le film dramatique. Voilà, il a trouvé ce qu'il fallait. Et moi, si je peux lui donner une note, un petit 17 sur 20. Parce que bon, c'est pas vraiment le... Comment dire, la référence de film qui est... Comment dire, qui est forcément intéressant à voir, mais c'est un très beau film à voir. Je sais que ça peut paraître bête ce que je dis, mais enfin voilà. Donc un petit 17 sur 20. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.